Ok, donc aujourd'hui, je vais faire encore une nouvelle review de Airsoft. Aujourd'hui, l'arme dont je vais faire la review va être le Sig Sauer SP2022 de la compagnie KWC. Pour commencer, je souhaite spécifier que c'est un fusil qui marche au CO2 et c'est un gas non-blowback. Donc il n'y a pas d'effet blowback sur cette arme, mais elle tire par conséquent plus fort comme la plupart des non-blowback font. Alors maintenant, commençons. L'arme vient avec un seul chargeur de capacité normale de 15 balles. Elle venait avec une clé Allen, comme ceci. Je vais vous montrer à quoi elle sert plus tard. Et un petit sac de billes. Et c'est tout. Alors, cette arme-là, ce que j'aime avec elle, c'est qu'elle contient beaucoup de métal. Vous pouvez peut-être voir, le métal, c'est la plupart des pièces qui flashent un peu plus, dont la slide, ça ici, la safety, et c'est tout. Et la gâchette aussi. Cette arme-là vient avec un rail pour mettre des lasers et des lampes de poche. Et les trademarks sont là, ce qui est un plus. Malheureusement, le chien, ici, ne sert à rien et n'est pas fixé à la slide, mais bel et bien à la frame. Ce qui fait que, bon, le chien n'a aucune importance mécanique là-dedans. Contrairement à la plupart des gas blowback qui font une utilisation du chien pour libérer le gaz. Le chargeur, maintenant, est malheureusement assez fragile. On peut voir ici, cette pièce-là ici, qui sert à pousser les petites billes par en avant, est assez fragile. Heureusement, le chargeur est en métal entièrement et a un très bon poids, ce qui fait que l'arme, quand mise au complet avec le chargeur, pèse presque 3 livres, ce qui est quand même beaucoup, puisque la plupart des pistolets réels ne pèsent même pas ça, lorsqu'ils ne sont pas chargés. Alors, c'est ça. Cette arme-là marche au CO2. On peut voir la canette juste là, de CO2, et est assez économique. Elle fait presque 200 billes avec une seule canette de CO2, grâce en grande partie au fait qu'il n'y ait pas d'effet blowback. La prise en main est très ergonomique. C'est une très belle arme, elle prend bien en main, elle est magnifiquement bien faite. Seul petit problème, c'est qu'on voit des vis comme celle-ci qui ne devraient pas être là. Pour le reste, tout est très bien fait, les imitations, la safety qui fonctionne ici, et pour sortir le chargeur ici. Donc, cette arme-là, maintenant, parlons de sa puissance. Elle tire à presque 380 pieds par seconde stock. Mais elle est très facile à upgrader. Notamment parce qu'on n'a rien qu'à pousser ce petit bouton-là pour détacher la slide et aller dans le mécanisme. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur Internet et j'ai cherché des pièces pour cette arme-là, pour l'upgrader. Et ce que j'ai trouvé, c'est une high flow valve d'un Sig Sauer P226. De la compagnie aussi KWC. Alors je me suis un peu informé sur Internet et j'ai découvert que la valve était compatible, selon des rumeurs sur Internet, avec la version non-blowback du SP2022. Alors j'ai pris une chance parce que la valve était justement spéciale à moins de 5$ US. Alors je l'ai pris, je me suis attelé à la tâche et je l'ai upgradé, ce qui fait que maintenant cette arme-là tire à presque 410 pieds par seconde. Malheureusement, maintenant, elle fait moins de 100 balles par canette de CO2. Mais je préfère la puissance que, bon, l'économie de CO2, puisque ici, le CO2 ne coûte pas si cher que ça, moins de 50 sous la canette. Alors, le feeling, lorsqu'on pèse la gâchette, est assez amusant. Mais bon, c'est pas la sensation d'une vraie arme. Faut trop peser. Quand on rentre le chargeur, l'arme est très lourde, comme je l'ai déjà dit. Alors, maintenant, je vais faire un test de tir. Et je vais vous montrer les accessoires qui peuvent être ajoutés à cette arme-là.
Alors je vais commencer le test de tir avec une canette qui est déjà dedans, que j'ai utilisée hier lors de la partie d'Airsoft, et qui a tiré peut-être 50, 60 billes. Donc la canette est presque terminée, mais vous allez quand même voir ce dont il est capable, même avec une canette pas pleine. Ensuite, je vais vous montrer ce qu'il peut faire avec une canette pleine. Alors là, je vais faire le test de tir avec le pointeur laser et une canette de CO2 à moitié vide. À environ 5 mètres. Alors, vous pouvez voir que la canette de CO2 à moitié vide, les balles traversent à peine le carton. Donc, on suppose que c'est même pas 300 pieds par seconde. Ok, alors là, je vais vous montrer comment on change la canette de CO2. Alors, on prend la clé Allen. Et on l'insère ici, le trou qu'il y a là. Là, la canette de CO2 est pas vide, alors le CO2 risque de sortir. Alors, c'est ça. Je vais déposer la caméra. Alors là, le CO2 est sorti. On continue à desserrer. Et on la fait sortir. Canette de CO2 vide. Un petit trou juste au bout. Alors là, on en prend une nouvelle qui n'a pas de petit trou. Comme ça. On met ça comme ça. Et voilà, on entend le CO2 qui rentre dans la chambre. Et on serre bien, mais pas trop. Ensuite de ça, on prend l'arme. Et voilà. On enlève la safety et on retire. Tire à 5 mètres avec le pointeur laser. Alors, c'est ça. On peut voir que la tête n'est plus. Alors, continuons à tirer. Puisqu'il nous reste 3 balles à passer. Alors, vous voyez que toutes les balles ont été là où le pointeur laser pointait. Ce qui prouve que et l'arme et le laser sont d'une qualité assez bonne. Les balles ont toutes traversé, mais aucune n'a réussi à passer de l'autre côté. Ce que je trouve assez surprenant, puisque d'habitude l'arme était capable de traverser un carton bord en bord. La preuve, là, et là, je tirais sur le petit point noir, et se traversait de l'autre côté. Mais là, je sais pas pourquoi, ça n'a pas traversé. Probablement parce qu'il y a 2 épaisseurs de carton de ce côté-ci. Alors, parmi les accessoires, il y a le laser. C'est un NC Star. Et il y a aussi la flashlight que j'ai eu gratuitement avec le M83 que je m'étais acheté en premier. Alors, c'est tout pour la review de ce Sig Sauer SP2022 de la compagnie KWC.